Il y a un mois jour pour jour, je me suis mis en couple pour la première fois. Et je vous avoue que je me projetais vraiment loin avec cette personne. J'étais très heureux et je me sentais vraiment comblé. Et je vous avoue aussi autre chose, cette relation a complètement flop au bout d'un mois. Je parlerai pas des causes puisque c'est pas le sujet. Et ce jour même, quand je suis rentré chez moi, j'ai juste fait encore plus dur. Alors que j'étais vraiment censé mal me sentir. J'ai complètement loupé ma première relation et c'est majoritairement de ma faute. Et c'est à ce moment que j'ai réalisé que ouais, je suis fort mentalement en fait. Et que si jamais je l'aurais pas été, j'aurais juste commencé à m'en vouloir et j'aurais été m'allonger dans mon lit. Et finalement, cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Jusqu'à ce que finalement, je décide de rassembler pour vous tout ce qui peut faire que vous aussi, vous deveniez une machine inarrêtable quand on parle de vos objectifs. On parlera d'une technique que l'ONLV utilise pour rester constant dans sa création de contenu et on parlera d'une technique que moi j'ai utilisée récemment qui m'a permis de justement continuer pour faire cette vidéo le jour même. Et finalement, une chose à comprendre qui vous permettra de ne plus du tout voir la tristesse sous le même angle et qui vous rendra quasiment inarrêtable face à cette dernière. On va commencer par définir ce qu'est la force mentale en psychologie. Si je vous lis la définition psychologique, ça donne: la force mentale est un trait de personnalité qui détermine en grande partie comment les gens réagissent aux défis, au stress et à la pression. Et cette même force mentale se compose en 4 composantes essentielles. Numéro 1, l'engagement. L'engagement, ce sera votre capacité à tenir dans le temps sur un même objectif. On pourra appeler ça de la régularité ou de la consistance. En deuxième, il y aura le défi. Ce sera votre capacité à vous adapter à une situation difficile. On pourra assimiler ça à de la résilience. Et l'avant-dernier, le contrôle. Ce sera le contrôle que vous pouvez exercer sur vos émotions. On pourrait assimiler ça à du stoïcisme. Et finalement, la confiance. La confiance que vous avez en vous-même sur le fait de gérer des situations difficiles émotionnellement parlant. Personnellement, j'aime bien assimiler ça à de l'ego. Finalement, c'est en améliorant chacune de ces composantes individuellement qu'on finit par pouvoir être quelqu'un qu'on peut qualifier de fort mentalement. Mais alors, comment on fait pour améliorer tout ça? Oublie pas quelque chose, au même titre qu'un sportif qui fait des pompes pour renforcer ses muscles, toi, à quelques détails près, ton cerveau agit comme un muscle. Si tu le mets à l'épreuve, il s'adapte et rehausse le niveau. Et c'est là-dessus que se base la technique de Lohan. Tous les jours, il a le choix entre 3 choses différentes qu'il déteste faire et que ce soit des choses vraiment difficiles à faire sur lui. Ça te permettra de travailler sur l'angle de l'engagement puisque ce sera déjà tous les jours que tu devras faire ces actions-là. Ça travaillera aussi sur ta confiance puisque tu réaliseras que ouais, si j'arrive à faire ça tous les jours, c'est que je suis assez fort mentalement finalement. Et ça travaillera aussi sur ton contrôle puisque tu auras une meilleure résistance face à la flemme, etc. Et surtout que finalement, ces choses-là deviendront tellement faciles à faire que travailler à côté, ça deviendra aussi facile. Comme moi qui ai écrit ce script de vidéo littéralement 1 heure après ma séparation. J'espère vraiment mon ex tombera pas sur cette vidéo, sinon c'est chaud de fou. Ou les dingueries que je raconte là. Oh. Mais cette méthode, elle a un souci. Elle t'avance pas particulièrement vers tes objectifs. C'est des choses qui sont pensées pour être horribles pour ton mental. Des choses qui sont faites pour justement mettre à l'épreuve ton mental. Donc ce sera plus efficace que ma méthode, mais ma méthode, elle est comme celle de Lohan, mais en moins compliquée et qui va te coûter moins de temps. Tu vas prendre quelque chose qui est indispensable à ta progression vers tes objectifs et tu vas juste faire cette même chose là tous les jours, comme un robot. Par exemple, moi ça a été de faire un short tous les jours. Faire un short personnellement ça me prenait au début 5 heures presque. Et j'ai tellement pris l'habitude d'en faire tous les jours que maintenant ça peut me prendre 2 ou 3 heures max. Ça va travailler exactement les mêmes axes, c'est juste que ce sera pas aussi intensif, que ce sera pas des actions faites pour améliorer ton mental, mais pour améliorer ta vie en général. Génial, maintenant vous savez comment améliorer votre mental, sauf que non, c'est pas fini. Et finalement, une chose à comprendre qui vous permettra de ne plus du tout voir la tristesse sous le même angle et qui vous rendra quasiment inarrêtable face à cette dernière. Ce secret dont on a parlé plus tôt, c'est que 99% de vos problèmes sont dans votre tête. À moins que vous ayez vraiment un énorme problème du style votre mère est morte, bon là ok pardon c'est pas que dans votre tête, votre problème est dans votre tête. Et comment on fait pour ne pas avoir à affronter un problème qui est dans votre tête? C'est simple. Vous n'allez pas dans votre tête. Ce qui a fait que personnellement j'ai pu faire ce script de vidéo le soir même où moi et ma meuf on s'est quitté, c'est littéralement que je n'ai pensé qu'à faire mon script de vidéo comme une machine. Et le pire move à faire si jamais vous avez un problème qui est dans votre tête, c'est de vous poser sans occupation avec de la musique triste. Si jamais vous faites ça, c'est comme demander à votre problème de venir vous gifler en face. Alors ton but dans la journée maintenant, si jamais tu as vraiment un problème, c'est que tu vas essayer de te la tordre tellement dans ta journée que le soir
dans ton lit, t'es tellement fatigué que t'as pas 30 secondes pour y penser que tu dors déjà. Et tu verras que juste en t'occupant de toi et ton bonheur, au fur et à mesure, ton problème va disparaître de ta tête tout seul. En résumé, tu fais comme un avion qui va tellement vite que la gravité ne peut pas le plaquer au sol. Et là, on a bien développé un mental solide. Et bah non, c'est faux, deuxième feinte, puisque si jamais vous avez été attentif, vous avez remarqué qu'on n'a pas level up la partie défi, celle qui s'apparente à de la résilience. Et je vous avoue que pour améliorer cette partie-là, le vécu joue pas mal. Et c'est pour ça que des mecs comme David Goggins ont une résilience hors du commun. Mais cependant, on peut y faire quelque chose. Je suppose que tu connais le camp de motivation. En clair, tu passes 2 jours dans un endroit horrible pour faire des choses horribles avec très peu de sommeil. Et ça level up la partie défi de ton mental. Alors sur mon serveur Discord, on va répliquer ce processus de manière à ce que ce soit gratuit et que n'importe quel autiste puisse faire ça depuis chez lui. Et une fois par mois, on va se donner rendez-vous et mourir tous ensemble. Rejoins le Discord, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Toi tu te sens moins seul, moi je gagne de l'audience. La bise.